Ce collectif avait pour ambition non seulement de réagir aux propos du conseiller en communication du président de la République, Michel Ogandaga, est-il un conseiller officieux ou officiel, peu nous importe. Ce qui est pour nous très important, c'est le post qu'il a fait sur Facebook et dans lequel il a eu à dire des choses qui sont extrêmement graves, dangereuses et inacceptables. Et devant inacceptable, il ne faut jamais rester bras ballants, il faut agir. Donc le collectif s'est donc constitué et il fallait, en plus de condamner ces propos, dénoncer le silence coupable des pouvoirs publics qui n'ont pas réagi. Voilà maintenant 3 semaines que la polémique est née du journal L'Aube. Depuis le 27 janvier, nous n'avons eu aucune réaction de la présidence, aucune de la primature, aucune du Conseil national de la communication. Pourtant, lorsque Ping, Jean, ancien président de l'Union africaine, a fait sa sortie, le lendemain, on avait déjà le porte-parole de la présidence qui venait dire tout le mal qu'il pensait de cet ancien ministre des Affaires étrangères du Gabon. Donc on voit bien que le pouvoir suit ce qui se passe, mais il ne réagit pas, à notre avis, aux bonnes questions. Alors la dénonciation est faite, les faits sont là. Quelles sont les démarches justement que le collectif entend entreprendre à l'endroit de la personne de M. Ogandaga? Alors, nous sommes encore là en pleine assemblée. À la fin de cette assemblée, nous allons lire une motion qui va être mise en œuvre, élaborée par les différents participants. Il est clair que la motion va reprendre les grands traits de la condamnation. La condamnation, c'est le peuple écan qui a été indexé, qui a réagi publiquement. La motion, c'est en plus du peuple écan, tous les autres peuples frères du Gabon qui ne peuvent pas accepter la pensée, l'expression que Michel Ogandaga a livrée dans son post de Facebook. Donc, dès la lecture de cette motion, vous aurez une idée du chemin que nous voulons prendre. Certaines personnes sont en train de s'organiser pour rester en justice contre Michel Ogandaga pour propos qui incitent à la haine raciale. Vous savez, au niveau de la Centrafrique, nous sommes assez troublés par ce qui s'y passe. Pouvait-on imaginer un jour qu'un pays qui appartient à l'espace CEMAC allait connaître de tels affres? Le Rwanda en 1994, la Côte d'Ivoire. Le Gabon n'est pas à l'abri des turpitudes des peuples. L'histoire parfois peut se répéter. Tout dépend de la qualité des hommes qui peuvent prévenir le danger et prendre les dispositions idoines. Si nous faisons aujourd'hui cette assemblée générale, c'est pour susciter un débat. Donc, nous entendons pour la suite avoir un débat public qui pourrait se tenir sur les chaînes de télévision. Et donc, je tiens déjà à vous remercier d'être là, de couvrir l'événement, car nous allons vous solliciter pour d'autres interventions à la télévision cette fois-ci, où nous allons soulever le débat, discuter des questions qui concernent les ethnies de notre pays. Quelle est plutôt la place des ethnies du Gabon dans la démocratie, que l'on doit renforcer l'état de droit? Quel est le rôle de la géopolitique? Faut-il continuer à la faire comme elle se fait actuellement? Faut-il légiférer? Voici les questions de fond qu'il nous faut maintenant poser. Quelles sont les peurs que les ethnies ont les unes vis-à-vis des autres? Ces peurs sont-elles justifiées? Si nous conservons ces peurs, est-ce que nous garantissons la création d'une nation? Ou ne faut-il pas expurger les peurs à travers un débat franc et sincère? Voilà les problèmes de fond que nous avons l'intention de traiter à l'occasion de cette malheureuse circonstance qui a été initiée par Michel Ogandaga. Merci, monsieur Ndoumbé. Remettre à l'ordre du jour les choses qui ont été mal initiées par les Occidentaux. C'est un travail à la fois d'ethnologie, mais également de pédagogie. Il me semblait que c'était très important à soulever. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas dénommé notre collectif, le collectif ad hoc des FAN du Gabon, mais plutôt le collectif ad hoc des écans du Gabon.
les étant également en Guinée équatoriale, ils sont également au Cameroun, en Centrafrique, au Congo et à Sao Tomé et Principe. Donc dans quasiment tous les pays de la CEMAC, à l'exception du Tchad.